Bon, là, on est rendu à l'étape où ce que je vais vous montrer comment aller placer des ordres en compte démo, que ce soit sur l'ordre du marché ou en limite. Euh, Je vais faire le partage de mon écran. Bon, maintenant, on va aller se connecter pour que je sois sur mon compte. Dans la dernière vidéo, vous avez fait les sécurités pour lorsque vous inscrivez sur Biget, que ce soit l'authentification, que ce soit par le courriel, numéro de téléphone. Donc, ils vont vous demander ça. Une fois connecté, ils vont vous demander ces informations-là. C'est toutes des vérifications qu'ils vont vous demander pour être certain pour la sécurité. Maintenant, vu que j'ai demandé 3 vérifications, ils me demandent mes 3 vérifications. Je vais commencer par celui-là. Et par message texte. Par la suite, je vais aller chercher mon courriel. Et le Google Authentication. Maintenant, on est connecté. Alors, maintenant, on va aller en compte démo. Démo trading. Tu peux aller dans le trading de le spot, mais le spot, on va en parler plus tard. Le spot, c'est que la crypto t'appartient, donc tu achètes de la crypto. Mais pour l'instant, ne tenez pas compte du spot, on va aller vraiment en futur, c'est là qu'on va trader, c'est là que le compte aussi démo. Donc, vous allez voir ici, trading futur, ça c'est pour aller dans votre compte réel. Mais on demande toujours que les élèves débutent par le compte démo. Donc, vous allez ici, démo trading, démo futur USDTN. Bon, maintenant, je suis dans mon compte démo. Donc, si c'est de l'argent virtuel. En compte démo, la seule chose qu'il y a comparé à quand vous allez dans votre compte réel en futur, c'est que vous avez le choix de 4 cryptos pour pouvoir tester en démo. Mais en compte réel, si vous allez, mettons, trading futur, vous avez accès à toute la gamme de crypto-monnaies. Allons continuer maintenant sur notre compte de démo. Je vais commencer par une chose qui est la plus importante. Vous devez toujours vous assurer ici d'être en isolé. Vous avez l'option de croiser, mais jamais à l'en croiser. Je veux juste mettre ça simple. Croiser, c'est qu'ils peuvent finir par liquider votre compte, même si vous avez mis un stop loss. Donc, toujours se maintenir en isolé. Maintenant, on va aller placer un ordre sur le marché. Ce qui veut dire, c'est qu'on rentre sur le marché. Ce que je vais faire, je vais prendre un ordre. Présentement, le BTC est à la hausse.
On va placer un ordre à la hausse. Ça veut dire à l'achat. Première des choses, vous pouvez miser la totalité de votre balance ou le montant que vous voulez euh, par ordre. Donc, ici, vous rentrez le montant. Mettons que je mets 200 USDT. On étend prix du marché. Prix du marché, 200 $. Et là, je dis toujours pas plus que 10% pour vous familiariser avec l'effet de levier. Là, présentement, j'ai un x15, mais je vais le descendre à x10. Confirmer. Par la suite, ici, vous pouvez choisir la valeur. Ça, c'est la valeur de votre argent total que vous possédez. Mais vous pouvez mettre 25% de la totale de votre montant. Moi, j'ai décidé de mettre 200 pour ce trade-là. Par la suite, on va installer notre take profit et notre stop loss. On voit présentement, il est à 44 215. On va aller le mettre pour qu'il soit à 44 300. Take profit, on va le mettre à 44 300. Et notre stop loss, on va aller le mettre à 44 000. On va le mettre 44 100. Et on a dit achat. Donc, je place mon ordre achat. Là, il n'y a pas de somme. Habituellement, ça fait ticketing. Et là, vous voyez, votre ordre est en train de rouler ici. Là, présentement, on est à moins 0,36%. Parce qu'on voit ici, si je vais placer mes ordres, le stop loss est là, mon prix d'entrée est ici, et mon take profit est là. Donc, vous avez ici l'interface de TradingView, qui est pareil. Vous pouvez choisir votre time frame. Présentement, c'est un time frame de 3 minutes. Pour suivre, être plus précis, même des fois, je descends à 1 minute pour suivre le marché. Donc, là, ici, on a tout en temps réel. Vous pouvez modifier que ça soit ici. Vous pouvez modifier l'effet de lavage. Vous pouvez venir ici, modifier votre stop loss. Et là, automatiquement, quand il va atteindre son stop loss, il va se fermer, il va s'encaisser. Et par la suite, ce que vous allez faire, c'est que tout ici, vous avez tous les historiques, les ordres qui sont ouverts, les historiques de transactions. Vous avez tout ici, les détails des ordres que vous avez placés. Donc, fait que j'ai ma position ici qui roule. Donc, on va laisser cette position-là telle quelle. C'est aussi simple que ça soit éventuellement s'arrêter que j'aurais pris un signal. J'aurais rentré les signaux que Defever nous aurait donnés. Là, présentement, je vais peut-être jouer très serré. J'aurais dû mettre mon stop loss plus bas. Mais ça vous donne une idée, justement, où ce qu'on est. Et c'est ici que c'est ça. Vous allez rentrer toutes les informations que vous avez dans Defever. Autre chose. Là, ici, on vient de placer un ordre sur le marché. Maintenant, je vais canceller mon ordre. Pour aller placer bon,
Fait que mon ordre a été fermé. Si je vérifie dans mes détails historiques, longue, isolée, était fermée. Parfait. Maintenant, on va aller faire un ordre en limite. En limite, ce que ça veut dire, c'est qu'on lui donne un montant, un prix ou ce qui doit être déclenché, que ça soit déclenché à l'achat ou déclenché pour une vente. Donc, ce que je vais faire, on va le faire déclencher ici à 42 200. On va faire le même principe, on va aller sur limite. On va mettre notre prix d'entrée qui est 44 200. Je mets encore une valeur de 200 USDT. On va faire la même chose. On va inscrire notre stop loss et notre take profit. Je vais mettre le stop loss à... On va aller à 44 000. Là, on y va comme ça. Je place un trade. Je n'ai pas pris un signal de défever, mais vous fiez au signal de défever avec votre entrée, votre stop loss et votre take profit. Par la suite, on va mettre un take profit à... On va le mettre à 44 200. Et on met un ordre d'achat. OK. Oui, je suis trop près à cause de mon spread. On va le monter plus haut. Là, comme vous pouvez voir, mon ordre, il est ici. Puis puisque je suis déjà sur le prix de l'entrée, il a déclenché. Parce qu'il faut calculer aussi, vous avez des spreads. Ça, ils vont sûrement vous l'expliquer dans tout ce qui est les vidéos. Un spread, c'est le jeu entre le prix d'entrée, d'achat et de sortie, qui est quand même excessivement minime sur BitGet. Donc là, vous pouvez voir présentement, on est en profit de 0,19%. Parce que notre prix est entré ici, on dépasse juste un petit gain. Ah, et là, ils viennent de descendre. Là, on varie parce que la volatilité de la crypto est beaucoup plus volatile que ce soit des monnaies dans le Forex. Donc, ça, c'est pour un limite. Je vais faire une autre chose. Je vais le fermer aussi. Ferme flash. L'ordre est fermé. On va faire à l'inverse maintenant. On va faire un limite. Même chose. Mais on va le faire pour la vente. Donc, admettons, moi, je veux qu'il me parte en limite à 44 000. 44 000. La valeur que je mets sur mon 3000, je mets 200 USDT. Vous pouvez mettre la totalité aussi. C'est vous qui gérez votre argent. À chaque fois, là, vu qu'on fait, là c'est pas plus grave, je vais le laisser pareil, un short, mais à 1 x 12. Toujours en limite. Take profit. Bon, 44. Puis on va aller chercher notre profit à 43 800. Et notre stop loss, on est rentré à 40.
Je vais aller le mettre à 44 200. On est bien en limite. On est bien ici en isolé. Donc, vendre. Fait que là, ouverture de l'ordre. Règle des ordres. Position. Donc là, l'ordre est placé. On va faire la même chose. On va le fermer. Je pourrais faire la même affaire qu'une autre devise. Mettons Ethereum. Que ça soit sur l'ordre du marché. L'ordre du marché va rentrer automatiquement. L'ordre du marché, présentement, il est à 2248. On pourrait faire on va le laisser en effet de levier x10. Jamais en croisé, en isolé. On va en placer un ici à 2252. Ça va être le prix d'entrée. Deux mille deux cent cinquante-deux, stop loss, take profit. On va aller chercher 2300. Et notre stop loss, on va aller chercher à 2240. Ouvrir. Profit de 1300. Fait qu'on avait dit, on est bien dans limite. Donc là, votre ordre est placé ici. Oui.
On a déjà atteint notre déclenchement. Parce que là, je vais te donner des petits jeux, que je préfère un plus gros gap afin qu'il ne déclenche pas immédiatement. Fait que c'est tout si simple pour fermer un ordre, ouvrir un ordre. Qu'est-ce que je voulais vous mentionner aussi? Euh, on pourrait en faire un autre encore. Mettons que je vais le déclencher, lui, l'Ethereum à 2400. Levier, temps isolé. Fait qu'on le part à 2400 pour que mon take profit, quand il va monter, je veux que ce soit un sell limit. Ça veut dire qu'il va se déclencher pour aller plus bas. Fait qu'à 2400, puis moi je dis que je veux monter le profit à 2300. Et mon stop loss à 2500. Pour un short. Donc, puisque là, on a vraiment une marge de jeu, on va aller voir les ordres ouverts. Ici, j'ai mon ordre en attente. Les autres ordres qu'on a faits, ils se déclenchaient quasi tout de suite parce que j'étais trop proche. Donc, le spread qui faisait la différence et faisait déclencher mon ordre. Donc, vous voyez ici, présentement, mon ordre est en attente. Les ordres ouverts en attente. Position qui joue, j'en ai pas. Maintenant, on va en faire un dernier ensemble qui est encore sur le prix du marché, où on pourrait retourner ici en BTC. Là, je vais juste aller effacer mon ordre pour pas que mon ordre se déclenche. Donc, vous pouvez aller ici, annuler. Votre ordre est annulé. On va retourner dans le BTC ici. En marché, vous savez que c'est très simple. Je vais refaire un dernier en marché puis un dernier en limite. En marché, présentement, une valeur de 200 USD, 1 fois 10. Take profit, on va le mettre à 44 300. 300. Stop loss, on va le mettre à 43 900. Là, je fais prix du marché, acheter. Là, mon ordre est placé. On voit bien ici, je suis en pourcentage plus élevé. La date, c'est 0,12% de profit. Je vais faire la même chose. Là, je le ferme. Maintenant, on va placer un dernier en limite. Même chose, toujours vérifier que vous êtes en isolé, le plus important.
On va le mettre pour qu'il se déclenche à... Est-ce qu'on va faire un buy ou un sell? Je vais déclencher un sell quand il va être à 44 500. 4 500. Mais 45 000. Même chose. De 200. Je pourrais mettre plus, mais 300. Et moi, je veux que ce soit un sell limit. Ça veut dire quand il va atteindre mon 45 000, je veux qu'il se déclenche pour aller atteindre mon take profit à 44 500. Et le stop loss que je vais lui donner, c'est 45 500. Et là, je vais faire vendre. Maintenant, vous allez aller ici. Vous voyez qu'il n'y a pas d'ordre d'ouvert. Votre ordre est placé en attente ici. Ouvrir un short en isolé. Et ici, vous avez votre take profit et votre stop loss. Donc, quand il va atteindre sa limite, il va être déclenché pour un sell. Donc, on fait un petit récapitulation. Je vais juste fermer cet ordre-là. Toujours en isolé. Pour choisir votre pourcentage, vous venez ici, que ce soit pour un long. Pour un short aussi, vous devez le faire. Il ne se fait pas tout seul, chacun indépendamment. Par la suite, c'est ça, toujours vous assurer que vous êtes en isolé. Et par la suite, toujours mettre un take profit et un stop loss. Vous pouvez rentrer on the spot sur le marché. Je vais vous le montrer, mais je ne le conseille pas si, même pour des experts, souvent, vu qu'il y a trop de volatilité, tu peux rentrer, mettons, dans un long, mais qui part complètement de l'autre bord. Donc, tout nouveau, vous devez absolument, je répète, absolument mettre un stop loss. Mais si, mettons, vous voulez rentrer sur le marché immédiatement, vous devez au moins rentrer votre valeur que vous voulez mettre. Et je rentre, mettons, en longue. Prix du market, en longue. Longue. Là, vous voyez, il vient d'ouvrir mon ordre. Sauf que là, mon ordre, présentement, elle roule, mais je n'ai pas de stop loss ni de take profit. Ce que je déconseille fortement, fortement, fortement. Mais rien ne vous empêche de venir ici. Là, oui, on est en profit parce qu'il est en train de monter. Ça va bien. Mais vous pouvez venir ici. J'ai compris. Puis là, placez votre take profit et votre stop loss. Et configurer. Là, c'est sûr que j'en ai pas rentré. J'en ai pas besoin. Et là, je vais le fermer. Ça, c'est ce qu'on appelle du scalping. Comme vous pouvez le voir, ça a été rapide. J'étais déjà en pourcentage positif et je m'en allais fermer. Mais vous avez vu, oups, il a reviré. Là, je suis en pourcentage négatif. C'est ça la volatilité de la crypto-monnaie. Donc, présentement, j'attendrai, on aurait mis un stop loss pour pouvoir justement avoir embarqué sur le marché rapidement. Mais comme je dis, vous êtes débutant, ne le faites pas. Vous devez toujours avoir un stop loss et un take profit obligatoire. Donc, on va fermer ici, ferme ce flash. Ça, c'est pour l'application Biget, qui est quand même assez simple. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. Dans le groupe, il y a plusieurs personnes qui sont là pour vous répondre. Moi, j'aimerais ça que vous me donniez, parce que présentement, à chaque 2 semaines, pour le mois de janvier, il va y avoir un live les mardis. Et éventuellement, ça va aller à chaque semaine. J'aimerais ça qu'on discute sur la plateforme pour voir à chaque fois que vous avez des inconvénients, des questions, des choses que vous ne comprenez pas et qu'on n'a pas été capable
d'y répondre ou qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la même question, mais ça va être sur le sujet de la semaine qui va être en cours pour faire le live en question sur vos questions. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'interagir avec le groupe Défiveur sur le groupe Telegram. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, que ce soit de poster vos idées. Vous avez des questions, le groupe est là. On est vraiment un groupe d'entraide, donc gênez-vous pas. Alors, c'est ce qui est de comment placer un trade en buy ou en sell, que ce soit en limite ou market, qui est le prix du marché. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de pouvoir lui répondre. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée et profitez bien de vos trades en compte démo avant de pouvoir vous en aller dans un compte réel.